Alors, je réponds sur cette vidéo à quelques questions concernant l'alimentation, puisque vos questions autour de l'alimentation sont nombreuses en fait. Alors, bon, je ne répondrai pas à toutes dans cette vidéo parce que ce serait trop long. On fera plusieurs séquences. Il y a plusieurs types de questions. Un premier type de question qui globalement tourne autour de est-ce que par l'alimentation on peut booster l'immunité, puisque c'était le titre original de la série, c'est les premières questions qui sont tombées. Ben oui, hein, on verra ça. D'autres types de questions, est-ce que indépendamment des vitamines ou des oligo-éléments ou des ingrédients, enfin bon, est-ce qu'il y a une alimentation qui conviendrait mieux au confinement qu'une autre? Là, la réponse est encore oui. Et puis, dernier type de question qui est issu des informations qu'on commence à voir tomber là sur le net et qui concerne la résistance des individus au virus en fonction de leur groupe sanguin. Donc, quid de cette résistance en fonction du groupe sanguin? Et ça fait renaître les questionnements qui s'étaient un petit peu endormis, mais qui ont été très actifs à une époque sur l'alimentation et les groupes sanguins. Alors ça, on ne verra pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me limite à parler des premières questions. Je vais prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que par l'alimentation, on peut apporter à son organisme des choses qui vont l'aider à se défendre? Et là, la réponse, bien sûr, c'est oui. Ces choses que l'on peut apporter à son organisme sont essentiellement de deux types, les vitamines et les oligo-éléments, et les métaux, les traces de métaux. Les vitamines, alors tout le monde les connaît, et il y a majoritairement deux groupes de vitamines importantes, connues pour la défense. Bien sûr, tout le monde connaît la vitamine C, qui est très importante pour la défense immunitaire. Un peu moins connue, mais au moins aussi importante, sinon plus que la vitamine C, les vitamines B, et je dis bien les vitamines B, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et puis en fait, une troisième vitamine que l'on associe moins à la défense immunitaire, mais qui est elle aussi d'une grande importance dans la résistance de l'organisme et dans l'assimilation notamment justement des oligo-éléments d'origine minérale, c'est la vitamine D. Alors, est-ce qu'on peut avoir une alimentation qui favorise l'apport de vitamines, des vitamines que je viens de vous citer? La réponse pour la vitamine C, c'est oui, mais il y a de la vitamine C dans beaucoup de choses. Il y en a notamment dans les fruits, il y en a dans les légumes aussi. Mais le problème, c'est que la vitamine C se dégrade et disparaît. Alors, à la longue, par exemple, quand on conserve trop les légumes et les fruits, elle finit par disparaître par oxydation. Et surtout, ce qui est plus embêtant, parce que nous avons beaucoup l'habitude des habitudes alimentaires qui vont beaucoup dans ce sens, elle est détruite par la cuisson. Autrement dit, quand vous cuisez tous les légumes qui contiennent naturellement de la vitamine C, ou même les fruits, si vous les mangez cuits, il n'y a plus de vitamine C dedans. Donc, ça veut dire que pour avoir la vitamine C, il faut manger frais et cru. Ce qui est possible quand on a des fruits frais, quand on a des légumes frais, et qu'on les mange en salade. Voilà. Essentiellement, la vitamine C, on l'a par ce biais-là. Donc, frais et cru. Sinon, elle se dégrade, elle disparaît. Elle est très présente dans les légumes verts, par exemple, dans les salades ou des choses comme ça. Alors ensuite, le deuxième groupe dont je vous ai parlé, c'est les vitamines B. Alors ça, les vitamines B, par contre, elles supportent un petit peu mieux la cuisson et on les trouve dans beaucoup de choses. On les trouve notamment dans tous les aliments
qui contiennent du soufre, puisqu'elle fait partie enfin, elle contribue c'est un composé soufré, quoi. Tous ces aliments qui sont par exemple de la famille des choux, tous les types de choux contiennent de la vitamine B. Cru ou cuit, bon, alors évidemment pas non plus cuit pendant 3 heures. Les lactofermentés, alors choucroute pour les amateurs, et c'est le chou dans la choucroute qui contient de la vitamine B, c'est pas la charcuterie. Et de préférence, si vous aimez la choucroute, évitez de la cuire au vin. Parce que j'ai choisi de vous parler des apports vitaminiques, des choses qui sont bonnes pour la santé. Juste une petite parenthèse, on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a aussi des choses qui sont mauvaises. Et l'alcool est vraiment en numéro 1 sur le podium. Si vous pouviez complètement supprimer l'alcool de votre alimentation en période de confinement, ce serait vraiment très bien pour plein de choses. Donc la choucroute, les choux, tous les choux, crus, en salade, choux blancs, choux verts, choux rouges, choux chinois, choux kale, tous les choux. Voilà. On est tranquille de ce côté-là, choux de Bruxelles, enfin, ce que vous voulez. Tous les choux. Tout ce qui contient, je vous le disais, du soufre, donc par exemple les asperges aussi, contiennent de la vitamine B. Par contre, les asperges, si vous avez des difficultés avec vos reins, évitez d'en abuser. Mangez-en une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Bon, ça c'était pour le groupe des vitamines B dans les légumes. Les vitamines B, on les trouve aussi dans les noix. Toutes les graines de la famille des noix. Noix, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, voilà. Et beaucoup de graines en fait, beaucoup de graines sèches. Chocolat aussi. Et le chocolat contient du magnésium qui va très bien avec la vitamine B pour apaiser, parce que la vitamine B n'a pas qu'un effet sur l'immunité, elle a aussi un effet sur l'humeur. Donc si vous l'associez à du magnésium, eh bien votre humeur en sera grandement améliorée. C'est le cas aussi de la banane par exemple. Banane, chocolat, noisettes, miel, ça c'est vraiment un dessert idéal de confinement. Avec un petit peu de fromage blanc pour le tryptophane, ce sera pile poil. Et puis, je vous ai cité aussi la vitamine D. Alors ça, la vitamine D, eh bien vous ne la trouverez pas dans l'alimentation. La vitamine D, on la trouve dans le soleil. La vitamine B, elle est fabriquée par notre organisme lorsqu'il prend le soleil. Il suffit de 10 minutes par jour au soleil pour synthétiser une quantité de vitamine D suffisante à notre survie, mais il faut ces 10 minutes par jour au soleil. Même quand on est en hiver et qu'il y a peu de soleil, essayez quand même, sur les pleines heures, sur la pause déjeuner, essayez de vous mettre quand même au soleil pour synthétiser un peu de vitamine D. Et en été, bien sûr, ne restez pas 8 heures au soleil à vous faire bronzer, mais prenez un petit peu le soleil, quelques minutes, sans protection. Je dis bien sans protection, je ne vous dis pas de bronzer sans crème solaire et de vous exposer au soleil sans crème solaire, mais une dizaine de minutes en marchant au soleil. Alors en été, vous n'êtes pas obligé de le faire entre midi et 16 heures. Vous pouvez le faire dans la matinée ou vous pouvez le faire dans la soirée. Là, dans la matinée, c'est encore mieux. Exposez-vous au soleil une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, vous n'allez pas brûler, sauf si vous êtes albinos ou vous avez vraiment une peau très claire, auquel cas, vous ne vous exposez pas 10 minutes, vous vous exposez 2-3 minutes, vous marchez, vous faites un tour de 300 mètres, vous rentrez vous mettre à l'abri et vous faites ça 2-3 fois dans la journée. Voilà. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de ces vitamines. Il y a aussi tous les oligo-éléments que l'on trouve dans certaines choses qu'on peut avoir à la maison assez facilement quand on ne sort pas, parce que ça ne se périme pas. Par exemple, une source formidable d'oligo-éléments, c'est le sucre naturel, c'est-à-dire le sucre de canne non raffiné, Muscovado ou Rapadura. C'est ce sucre qui est très noir, qui est simplement de la canne à sucre en fait râpée.
tout simplement, qui n'est pas du tout raffiné, il est bourré d'oligo-éléments. Donc si vous prenez l'habitude de manger, de faire manger à vos enfants régulièrement un yaourt sucré avec ce sucre complet, eh bien il aura beaucoup d'oligo-éléments, il aura tout ce qu'il lui faut. Et le yaourt lui apportera un petit peu de calcium qui va bien avec la vitamine D pour les os. Voilà, ce sera la fin de mon intervention d'aujourd'hui. On reparlera d'alimentation. Je répondrai à toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas, mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Je ne veux pas dépasser un format trop long pour que ces vidéos ne soient pas lourdes et qu'elles ne soient pas trop longues à regarder, que vous puissiez les regarder sans en avoir marre. À la prochaine fois.